Bonsoir. Bonsoir. La visite du président Macron en Calédonie, est-ce qu'elle a réussi à donner de l'espoir aux Calédoniens selon vous? Oui, réellement, il a permis de retrouver la fierté d'être calédonien, la fierté d'être français. Il a permis de donner des perspectives. C'est vrai que jusqu'à présent, on était un peu repliés sur nous-mêmes. Il nous a ouvert sur le monde. Réellement, je crois qu'il a donné de l'espoir à tous les Calédoniens, à la jeunesse en particulier, qui voit sans doute enfin des perspectives d'avenir. À transgresser vos différences entre partis politiques locaux? Oui, il a réussi finalement à nous réconcilier. J'écoutais dans l'émission spéciale que vous avez diffusée l'épouse d'un des 19 qui dit qu'elle est fière du président de la République. C'est à Ouvéa. C'est vrai que quand on voit ça, on se dit qu'effectivement, on peut être fier, évidemment, du président de la République, on peut être fier d'être calédonien, fier d'être français. Il a permis que tout le monde se retrouve. Nous, on s'est retrouvés quand il dit, bien évidemment, que la France ne serait pas si belle sans la Nouvelle-Calédonie. Ça fait écho à ce que nous disons, c'est-à-dire que la France est une chance pour la Nouvelle-Calédonie. Et chacun, finalement, s'y est retrouvé parce qu'il a permis aussi de dire que le combat des Kanaks, il y a quelques années, était juste sans être pour autant dans la repentance. Alors, il transcende les clivages, mais pour autant, quand il parle de la souveraineté dans la souveraineté, comment vous le voyez? Comment vous l'entendez, vous, aux Républicains calédoniens, cette phrase? Il l'a très bien expliqué, c'est-à-dire qu'il dit qu'on est simplement souverain à décider le 4 novembre et que c'est pas lui qui doit décider. Il a réussi finalement, sans dire son choix personnel, à dire que c'était nous qui décidions, bien évidemment, et ça on le sait. Et vous savez que nous, on souhaite aller à ce référendum depuis très longtemps, certains souhaitaient l'éviter, on a souhaité y aller, donc effectivement il dit que c'est nous qui déciderons, mais il dit aussi que la Calédonie a toute sa place dans l'ensemble français et que finalement tous les Calédoniens ont leur place. Donc en fait on se retrouve complètement dans ce discours. Mais pour autant, Calédoniens Ensemble dit aussi la même chose, Victor Tutugoro salue aussi la même chose, vous êtes tous d'accord sur la même chose finalement, donc il n'y a plus de différence entre vous? Tant mieux, écoutez, je pense qu'effectivement il a réussi à nous réconcilier. Bien évidemment, on ne défend pas tout à fait le même projet, puisque vous le savez, nous, on va faire campagne pour le non à l'indépendance au référendum, parce que on considère que chacun de nous, toutes les communautés peuvent vivre ensemble dans l'espace de la République. C'est aussi ce qu'il a démontré par son discours. Certains, comme Philippe Gomès, se retrouveront dans sans doute une forme de souveraineté, ou Victor Tutugoro dans la mémoire qu'il a donnée et qu'il a accordée au combat des Kanaks. Donc je pense que chacun s'y retrouve, sans finalement repentance. Je crois que c'est important. Il a dit très clairement qu'il n'y avait pas de repentance. C'est ce qu'on attendait, c'est-à-dire enfin se projeter vers l'avenir, tout en reconnaissant une part de l'histoire, mais se projeter enfin dans des perspectives d'avenir. Sur l'axe stratégique et de développement de la région, il parle d'un axe indo-pacifique et il cite en disant cette stratégie est essentielle si on ne veut pas que la région tombe sous une nouvelle hégémonie. Difficile de ne pas penser à la Chine. Oui, enfin, l'allusion était très claire à la Chine. On voit bien ce qui se passe au Vanuatu, où finalement c'est une forme de colonisation économique que subit le Vanuatu aujourd'hui avec la Chine. Et très clairement, ce que dit le président de la République dans son discours, c'est la France vous protège de ça. La France vous protège de l'extérieur et des tentations ou des tentatives de grandes puissances comme la Chine de venir faire une forme de nouvelle colonisation, notamment une colonisation économique. Mais on a commencé à faire du business avec la Chine, les touristes, des projets d'usines. Comment on fait alors maintenant? On change tout on est parce qu'on a la France, parce qu'on est un territoire de la République, finalement on est protégé d'une forme d'invasion, même si c'est un peu fort, mais d'une forme de colonisation économique. Pourquoi? Parce qu'on a cette grande puissance qu'est la France qui nous protège. Donc on est en capacité, avec cette puissance qui nous protège, d'avoir des relations commerciales avec la Chine sans problème. Dès l'instant où si on était en situation de faiblesse parce qu'indépendant, parce que en situation d'extrême pauvreté, avec les 168 milliards en moins de la France, bien évidemment, les Calédoniens seraient beaucoup plus pauvres. C'est le cas du Vanuatu. On serait beaucoup plus dépendant et donc forcément la Chine pourrait faire ce qu'elle fait au Vanuatu, c'est-à-dire finalement aller un peu partout et s'installer un peu partout en demandant de moins en moins leur avis aux populations. Donc remettre le Pacifique au centre du monde, tout le monde est prêt ici à se retrousser les manches? Oui, et je crois qu'en tout cas, ça donne enfin des perspectives. C'est-à-dire que ça fait quelques années qu'on est replié sur nous-mêmes, qu'on regarde ce qui se passe dans notre petit territoire. Et en fait, le président de la République nous a permis de redonner de l'espoir, vous l'avez dit, mais de voir un petit peu, d'avoir une place dans le monde. Et donc finalement, là où on ne savait pas trop quelle était notre place à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, à l'intérieur de la République, il nous a donné une place et une fierté finalement d'être là à l'échelle du monde, à l'échelle de la République. Je pense que c'est vraiment de belles perspectives sur le plan économique, sur le plan énergétique, sur le plan... Il vous a donné le sentiment qu'il aimait la Calédonie au cœur de la France?
Oui, sans dire ce qu'il voulait que vous votiez, vous les Calédoniens, le 4 novembre. Oui, il a pris le temps. Encore une fois, c'est pas forcément donné à tout le monde. Il a pris le temps d'écouter, de voir les Calédoniens et il a parlé au cœur des Calédoniens. Les images qu'on a vues à Ouvéa, encore une fois, le déplacement à Ouvéa, tout le monde s'attendait à ce que ça se passe pas forcément très bien. Il a parlé aux mamans, aux mamies, aux enfants. Il a donné réellement, il a parlé avec le cœur. Il a vraiment donné aux Calédoniens la possibilité de se réconcilier. Merci Sonia Baquès pour avoir accepté notre invitation.